Bonjour. Avec la quasi-généralisation du télétravail pour de nombreuses entreprises ces derniers mois, nous allons parler aujourd'hui d'un thème d'une grande actualité, comment assurer la meilleure expérience possible pour un collaborateur de son environnement de travail digital. Je suis Christophe Servet, directeur marketing au sein d'Orange Business Services, et durant les 10 prochaines minutes, nous allons nous attacher à regarder les points clés de cette thématique-là. Tout d'abord, pour remettre cette transformation, cette digitalisation de l'espace de travail dans le contexte de la transformation digitale de l'entreprise et indépendamment de la crise sanitaire, il faut rappeler que cette transformation s'inscrit dans l'effort global des entreprises pour se digitaliser. On affiche en ce moment un diagramme que l'on a emprunté au MIT, qui est une représentation globale de l'effort de transformation digitale de l'entreprise. On y retrouve 3 grands blocs. La transformation de la relation entre l'entreprise et ses clients, dans lequel on va retrouver des thématiques assez connues, donc notamment l'analyse du parcours d'un client sur un site web marchand, une technologie qui date des années 2000, qui est une approche qui est assez ancienne maintenant, mais qui continue de progresser, qui permet d'ouvrir un nouveau canal de vente aux entreprises, donc la vente par le canal digital, et de construire tout ce qui s'inscrit aujourd'hui dans la dynamique du marketing prédictif. En bas, nous avons donc une transformation du business model au sens large. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est dans cette dynamique-là qu'on retrouve tous les Uber, Netflix, Airbnb, donc qui transforment complètement leur chaîne de valeur en s'appuyant sur ce que apporte la digitalisation de l'entreprise. Et le troisième bloc, celui donc qui est en haut à droite, est souvent un petit peu en retrait, justement la partie de la relation entre l'entreprise et ses collaborateurs. Alors on parle d'habilitation pour avoir une présentation en français, mais généralement on parlera d'enablement au sens anglais ou anglophone du terme, donc qui permet aux collaborateurs, et c'est donc notre sujet aujourd'hui, de pouvoir travailler de n'importe où, de n'importe quand, dans un contexte extrêmement efficace et très collaboratif. Donc à partir de là, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut mesurer l'expérience de l'utilisateur, de son poste de travail, et puis si on peut le faire, comment le faire? Alors pour cela, on s'est appuyé sur des études universitaires récentes qui ont regardé de façon extrêmement détaillée qu'est-ce qui faisait qu'un collaborateur pouvait avoir une expérience satisfaisante ou pas de son environnement de travail, de façon à pouvoir être aussi productif que possible et à l'aise dans cet environnement-là. Donc on le voit là représenté sous forme de pyramide, parce que c'est un clin d'œil bien sûr à la pyramide de Maslow. Ça va paraître un peu évident présenté comme ça, mais la traduction qui en est intéressante, c'est la traduction qui en est faite sur le côté, sur les indicateurs. Donc il est évident que, dans un premier lieu, il faut que l'environnement de travail soit fiable. Si ça ne marche pas, ça ne peut pas être plaisant. Et donc pour ça, on va mettre un premier niveau d'indicateurs en place, qui va être donc ceux qui sont indiqués là. Est-ce que le système est stable au niveau applicatif, au niveau de son système d'exploitation? Est-ce que la connexion fonctionne? Ce sont les éléments de base, c'est le contrat de base de l'environnement de travail. Si on monte un cran au-dessus, on va parler de performance. Là, la performance, on va la regarder également sur des éléments d'ergonomie pour l'utilisateur. La vitesse d'affichage, la vitesse d'impression, la fluidité des applications, tout ça sont des éléments importants. Pour le cabinet d'avocat, si le temps d'impression est une minute, voire 1 minute 30 au lieu de 30 secondes, ce n'est pas forcément extrêmement agréable, mais ça ne va pas avoir d'impact sur l'efficacité opérationnelle de l'avocat dans son métier. Pour un logisticien, si vous prenez ce même indicateur-là, et que si au lieu de s'imprimer en 10 secondes, le bon de commande s'imprime en 30 ou 40 secondes, en fait, c'est 30 ou 40 secondes de plus avant que le camion ne parte du quai. Vous multipliez ces 30 ou 40 secondes de plus par le nombre de camions, le nombre de quais et le nombre de plateformes logistiques à l'échelle d'un pays, et là, vous vous retrouvez avec réellement un impact sur l'efficacité opérationnelle de cette entreprise-là. Donc on voit bien ici qu'effectivement, le modèle de représentation des indicateurs, non seulement va avoir une importance pour l'utilisateur final, mais également devra pouvoir être priorisé en fonction du contexte métier de l'entreprise qu'il déploie.
Et puis tout en haut de la pyramide, on se retrouve donc avec les aspects ergonomie et puis l'aspect plaisant, qui est bien évidemment beaucoup plus difficile à évaluer. Donc ce qui est présenté ici, c'est un modèle conceptuel. Nous, aujourd'hui, sur les solutions que nous mettons en œuvre pour nos clients, cette partie-là est une partie, comme on dit, de roadmap. Donc c'est une partie qui arrivera dans le temps, qui n'est pas encore aujourd'hui disponible, mais en tout cas dont on peut déjà parler. Il s'agit en fait de regarder des modèles comportementaux d'utilisateurs avec des technologies de machine learning qui vont regarder si ces comportements au départ, au moment où l'environnement de travail est le plus plaisant, évoluent dans le temps pour traduire potentiellement des facteurs d'irritation ou des modifications d'usage du collaborateur sur son environnement de travail. Donc il est bien évident que nous avons pour cela en fait chez Orange dans notre accompagnement deux phases. Une phase préalable qui est un audit. Donc avant de faire la transformation, on va regarder quels sont les usages des collaborateurs, de quelle façon ils utilisent leurs applicatifs, de quelle façon ils utilisent leur environnement de travail, de façon à fournir le meilleur environnement de travail. Et puis ensuite, on va le voir par la suite, donc nous allons mettre à la disposition des entreprises donc, un ensemble d'indicateurs qui va permettre de pouvoir superviser dans le temps que la plateforme répond à ces enjeux de satisfaction client et de qualité perçue. Voici donc, là pour donner un exemple, une représentation de Flexible Workspace Pilot. Donc, Flexible Workspace Pilot, c'est l'outil que nous utilisons et que nous avons développé pour pouvoir assurer cette supervision de l'ensemble des paramètres ou des indicateurs que nous avons exposés auparavant. Et là, on peut les voir en situation et on peut voir aussi qu'ils peuvent être consultés dans tous les contextes opérationnels, par site, par modèle de poste, selon une courbe de temps, ce qui permet vraiment d'avoir une représentation extrêmement visuelle, extrêmement simple de leur pertinence. La construction de ces indicateurs résulte de la corrélation de nombreux paramètres. Nous utilisons Splunk pour cela. C'est Splunk qui va nous permettre de remonter tous ces paramètres, de les corréler entre eux et d'en offrir l'affichage que vous pouvez voir à l'écran en ce moment. Dans ces indicateurs, on retrouve le fruit des enseignements, de tout ce que l'on a pu apprendre en accompagnant nos clients sur les centaines de milliers de postes sur lesquels nous avons été intervenants, pour les rendre aussi ergonomiques, aussi simples et aussi pertinents que possible. Et il est crucial pour l'efficacité d'avoir cette représentation extrêmement ergonomique. Parce que non seulement elle va permettre de superviser cette qualité perçue, mais également elle va permettre de pouvoir analyser les modifications, les tendances, avant même qu'elles soient perçues par l'utilisateur. En d'autres termes, ça va permettre de pouvoir mettre en place des stratégies de supervision et de maintenance prédictive. En d'autres termes, de voir si une dérive annonce ou indique une évolution soit logicielle, soit de la structure informatique, sur laquelle il va falloir intervenir avant même que l'utilisateur en perçoive les effets. J'ai parlé de Flexible Workspace Pilot. Flexible Workspace Pilot s'inscrit dans un ensemble de services qui répond à la dénomination de Flexible Workspace et qui va permettre en fait de prendre en charge tous les éléments de la transformation digitale des postes de travail d'une entreprise. Alors, Flexible, cette offre de service l'est, puisqu'elle va permettre en fait de proposer des réponses en mode cloud privé dans l'infrastructure d'une entreprise qui souhaite l'avoir hébergée dans ses locaux, ou en mode cloud sous diverses formes, donc en fait pour répondre à tous les cas d'usage et à toutes les préférences des entreprises qui souhaiteront mettre en place ce type de solution. Et au centre, on retrouve donc Flexible Workspace Pilot. C'est bien sûr une représentation, mais c'est également la symbolisation du fait que l'on souhaite mettre l'expérience de l'utilisateur au centre de toute cette galaxie de services dédiés à la mise en place et au maintien en conditions opérationnelles d'un environnement de travail digital. Donc pour faire une synthèse de tout ce que nous venons de dire, 10 minutes passent très très vite, Flexible Workspace, c'est donc un ensemble de services qui va prendre en compte la technologie, l'audit de départ pour les usages des utilisateurs, l'infrastructure et toute la partie supervision qui va permettre de pouvoir mesurer et suivre dans le temps la qualité perçue de l'utilisateur de son poste de travail. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.